bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial, la transition énergétique mondiale. Les sources qu'on a analysées, notamment une étude DNV très fouillée, montrent qu'on doit passer d'une gestion un peu éclatée, en silo, à une approche beaucoup plus globale, systémique. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi le modèle actuel, il coince un peu. Exactement. Et de voir ce que ça veut dire concrètement, cette vision intégrée pour l'énergie. On va s'appuyer sur cette enquête DNV qui a sondé plus de 1100 pros du secteur et aussi des entretiens d'experts. C'est ça. L'objectif, c'est de connecter un peu tous les points pour voir comment on peut réinventer notre avenir énergétique. Alors, pour commencer, parlons de ces fameux silos. Quand les différentes parties du système ne se parlent pas, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les sources donnent des exemples assez parlants, non? Ah oui, très parlant. Prenez la Chine, dans les années 2010. Ils ont investi massivement dans l'éolien, ce qui est une bonne chose en soi, bien sûr. Oui, a priori. Sauf que, voilà, le réseau n'a pas suivi. Pas assez d'intégration. Résultat, dans certaines régions, comme le Gansu, on a perdu jusqu'à 40% de l'énergie produite. 40%, c'est énorme. C'est colossal. Et le coût de ce gaspillage entre 2010 et 2016, on l'estime à 1,2 milliard de dollars. C'est un symptôme, quoi. Un manque de vision d'ensemble. 1,2 milliard juste pour un défaut de coordination. Waouh. Et ce n'est pas un cas isolé. Les sources mentionnent aussi le Texas, en 2021. Là, c'était encore plus grave. Ah oui, la vague de froid. C'est ça. Une tempête hivernale qui a mis à genoux à la fois la production de gaz et le réseau électrique. Parce que tout ça n'était pas pensé pour fonctionner ensemble face à un tel événement. Et les conséquences? Des pannes électriques gigantesques, les systèmes d'eau potable qui lâchent, et surtout, plus de 200 morts. C'est tragique. Terrible. Et ça montre bien que nos systèmes, ils ont été conçus pour une autre époque. Centralisés, analogiques. Ils ne sont plus adaptés aux défis actuels, que ce soit le climat ou les nouvelles technologies. D'accord. C'est très clair sur les limites, effectivement. Alors face à ça, c'est quoi l'alternative suisse? Qu'est-ce qu'on entend par cette fameuse approche systémique globale? L'idée, c'est de gérer tout le système énergétique comme un seul grand ensemble, interconnecté. Ça veut dire la production, le transport, le stockage, la consommation. Tout ça doit être piloté de manière intégrée. Et ça inclut toutes les sources d'énergie, renouvelables, fossiles? Absolument. Toutes les sources, renouvelables et fossiles. Tous les vecteurs aussi, l'électricité, l'hydrogène qui arrivent, et bien sûr tous les secteurs qui consomment, et les nouvelles technologies. Une vision à 360 degrés, quoi. Intégrer les fossiles, ça peut surprendre quand on parle de transition énergétique. Oui, mais c'est un point important de l'étude DNV. Même si les renouvelables progressent vite, les projections montrent que les fossiles pourraient encore peser pour la moitié de l'énergie mondiale en 2050. La moitié quand même. Donc, une approche systémique réaliste, elle doit prendre ça en compte. Ça veut dire optimiser l'efficacité de ce qui existe déjà, tout en déployant à fond les nouvelles solutions. D'accord. Et on voit d'ailleurs des organisations qui se mettent en place pour ça, comme le nouveau National Energy System Operator, le NESO au Royaume-Uni. Il est justement pensé pour cette gestion globale. Compris. Alors, comment on construit cette vision géante? C'est quoi les briques essentielles, les piliers, d'après les documents? Les sources en identifient 4, qui sont très liées entre eux. Le premier pilier, c'est Les réseaux, l'infrastructure. les fameux tuyaux de l'énergie. Exactement. Et là, le besoin d'investissement est colossal. L'étude parle de 21,400 milliards de dollars d'ici 2050 si on veut atteindre le net zéro. 21,400 milliards. C'est vertigineux. Est-ce qu'on a conscience de l'urgence? Les réseaux actuels sont vraiment un goulot d'étranglement? Clairement, d'après l'enquête, 96% des cadres du secteur électrique disent qu'il y a un besoin urgent d'investir Presque tout le monde. et 84% estiment que les réseaux actuels ont déjà du mal à connecter la production renouvelable, qui est souvent loin des lieux de consommation, et la demande. D'où l'importance de moderniser, mais aussi de mieux connecter les pays entre eux, j'imagine, comme en Europe avec ENSO-E. Tout en fait. Les interconnexions, c'est crucial. Le potentiel en Asie du Sud-Est, dans l'ASEAN, est aussi mentionné. Mais attention, des réseaux modernes, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les règles du jeu suivent, c'est ça, le deuxième pilier. Précisément, les marchés et les régulations. Pour que ça marche, les règles doivent évoluer. Aujourd'hui, on paye surtout le kilowattheure produit. Oui, Mais avec l'éolien, le solaire, qui sont intermittents, ce qui devient clé, c'est la flexibilité. La capacité à stocker l'énergie
ou à adapter sa consommation quand il y a moins de production. La réponse à la demande, comme on dit. Voilà, il faut des marchés qui récompensent ça. On commence à le voir en Californie, en Australie. Et puis, autre point réglementaire majeur, simplifier les permis, atteindre les objectifs climatiques. Sans ça, on perd un temps fou. Donc, réseau moderne, règles adaptées. Mais il y a un autre acteur qui change la donne, non? Nous, les consommateurs. Exactement, c'est le troisième pilier. Les consommateurs résidentiels, entreprises, industries ne sont plus juste passifs. Beaucoup produisent leur énergie avec des panneaux solaires, installent des batteries, ont des voitures électriques qu'on peut recharger intelligemment. On devient des pros, acteurs. C'est ça. Ça complexifie la gestion du réseau, c'est sûr. Mais c'est aussi une opportunité. D'ailleurs, la moitié des industriels interrogés sentent déjà que les réseaux actuels brident leurs projets renouvelables. Et il y a aussi l'aspect acceptation locale. Si on n'embarque pas les communautés, les projets peuvent échouer. L'exemple du projet éolien Cape Winds aux USA, bloqué par l'opposition locale, est cité comme un contre-exemple à méditer. D'accord. Alors, on a des réseaux, des règles, des consommateurs actifs. Tout ça devient très complexe, très interconnecté. Comment on orchestre cet ensemble? Ça nous amène au quatrième et dernier pilier qui est indispensable, le numérique, les fondations digitales. L'intelligence artificielle, les données. Oui, pour gérer un système aussi dynamique, décentralisé, on a besoin d'outils avancés. L'IA pour mieux prévoir la production et la consommation, les jumeaux numériques pour simuler, optimiser. Le NESO britannique développe un Virtual Energy System pour ça. Intéressant. D'ailleurs, 64% des cadres pensent qu'une approche systémique est juste impossible sans une digitalisation complète. C'est clair. Et qui dit numérique dit interopérabilité. Il faut que tous ces systèmes puissent se parler. Donc la standardisation, c'est clé. 75% des répondants la jugent prioritaire. Bon, si on essaie de résumer le message fort de ces analyses, le vrai défi, finalement, ce n'est peut-être pas tant qu'on manque de technologies, les renouvelables, le stockage, l'IA, on les a ou on les développe. Le nœud du problème, c'est de les intégrer, vite, intelligemment et de manière coordonnée. C'est l'assemblage qui compte pour avoir un système énergétique qui soit à la fois propre, fiable et abordable. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question un peu ouverte, une réflexion pour la suite, qui ressort de l'analyse. C'est que cette approche systémique, elle demande une collaboration absolument inédite entre les gouvernements, les opérateurs de réseau, les industriels, nous, les consommateurs, les communautés locales, des acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Un défi de gouvernance énorme, en fait. Exactement. Alors la question qui reste, c'est quel nouveau mécanisme de collaboration, de gouvernance, va-t-on devoir inventer pour vraiment dépasser ces vieux cloisonnements et faire de cette belle vision intégrée une réalité?